c'est l'équipe, c'est le BCNTS. Et aujourd'hui, on se trouve ici même dans ce beau décor des belles montagnes. Mais il y a quelques jours de cela, on était du côté de Cressier pour un nouvel épisode, le bilan de la buvette. Donc voilà, on vous laisse avec le très bel épisode, avec la magnifique première équipe du FC Cressier qui sont montés en 3e ligue. Et moi, vu qu'il y a des montagnes, je vais aller faire un peu de randonnée, quoi. Allez, ciao tout le monde. Voilà l'équipe, comme je le disais, aujourd'hui on se retrouve ici même à Cressier pour un nouvel épisode, le bilan de la buvette. Et on a l'occasion d'être avec le coach, assistant, ainsi que le directeur technique des juniors. Donc voilà, ils vont se présenter un par un. Pour commencer par Je m'appelle Ramon Benninger, je suis l'entraîneur de la première équipe et aussi membre du comité. Je suis chef de finance. Je m'appelle Christophe Winkelmann, je suis coach assistant de la première équipe et aussi membre du comité. Et là, je fais un peu de tous. Je m'appelle Fabian Wellinger, je suis membre du comité, je suis responsable de la compétition au FC Cressier. Voilà. Donc voilà, comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui ça va être une interview un peu allemand, un peu français. Donc peut-être je vais parler en allemand, peut-être qu'ils vont parler en allemand. Mais ça va aller. Donc d'abord, premièrement, félicitations à ton équipe justement, qui est montée en 3e ligue. Après toute cette saison magnifique, des promotions aussi magnifiques. Si maintenant tu devais parler du premier tour que tu as fait avec ton équipe, vous étiez premier, quel est ton sentiment par rapport à ce premier tour? Oui, le sentiment c'est qu'on a très très mal commencé le premier tour avec la défaite à Gand. C'est ça, contre Gand, ouais. Et on a eu beaucoup d'objectifs avant la saison, une bonne préparation. Et après, je crois que c'est très très dur pour toute l'équipe, pour nous comme coach, de commencer avec une défaite, qu'on avait des objectifs un peu autrement. Mais après, on est franchement bien parti. Oui. Joli premier tour, beaucoup de travail. Important. Mais oui, avec beaucoup de victoires, 2 matchs nuls encore. Et je crois Ouais. c'est pour ça qu'on a fini premier, oui. Justement, premier. Et toi, coach assistant, qu'est-ce que tu as à dire par rapport au premier tour de votre équipe? Oui, c'était très positif. Comme il a dit, avec un défaite pour le start, c'était pas bon, mais peut-être c'était une vraiment signe pour l'équipe. Oui. Chacun doit faire plus. Plus Parce que si tu fais un défaite contre Caen, ils sont promus de la 5e ligue à la 4e ligue. ça fait mal un peu. Ça c'est pas bon, Ouais. mais le reste c'était très très positif. On a joué des bons matchs, Oui. on a cassé pas beaucoup de buts, ça c'est très très positif, oui. Ouais, justement. Et toi, directeur technique, qu'est-ce que tu penses du premier tour de cette équipe? Ben, je peux juste répéter ce qu'ils ont déjà dit, c'est clair, on avait les objectifs, ils avaient l'équipe pour jouer les devants du classement, pour au moins se qualifier pour les finales, ça Oui. c'était l'objectif. Clairement. Après voilà, ils ont cette défaite, voilà, c'était dommage au début de la saison, mais finalement ils ont su tirer le leçon de cette Oui. défaite et puis ils ont bien réagi par la suite. Ouais. C'est ça, justement. Et toi, coach, j'ai une question parce que voilà, je connais les joueurs un peu de ton équipe. On a déjà parlé les années précédentes. C'est une équipe qui a de nombreuses qualités. Ça fait longtemps que vous avez cet objectif de pouvoir monter, mais toujours, c'est à la fin qu'il y avait des problèmes. Et là, justement, vous perdez ce premier match contre Dudingen. Est-ce que dans leur mental, ça leur a fait. Ils se sont dit ouf. Ouais, je crois qu'il faut dire qu'on a eu 4 nouveaux joueurs pour cette saison. Oui. Et c'est des joueurs qui ont commencé une fois à Cressier et ils sont plus ou moins revenus. Oui. Et ils ont joué 3e, même 2e ligue. Alors c'est clair que déjà avant on avait des objectifs de jouer le haut. Oui. Et après là, peut-être, ils ont un peu cru que ça va être facile en 4e ligue. Et pour ça, c'est comme Christophe il a dit, peut-être c'était même pas le plus mal. Maintenant on peut le justement. dire, mais, Oui. mais peut-être même pas le plus mal de prendre la défaite direct en début. Comme ça, on pouvait bien travailler les entraînements. On a vraiment des choses pour travailler dessus. Et après, je crois qu'on a bien
où l'équipe a très très bien répondu, quoi. Oui, bien sûr. Et comment après tu as senti ton équipe après, durant toute la saison, comme tu le disais, il y a eu des victoires, il y a eu des matchs nuls. Comment tu as senti ton équipe évoluer durant ce premier tour? Je crois en premier tour, on a eu quand même pas mal de matchs assez serrés. Qu'en première mi-temps, peut-être c'était 0-0, 1-0, Ouais. qu'on a dû réagir, on a pu réagir pour la deuxième mi-temps, qu'on a Mhm. pu changer des joueurs ou changer un peu le système ou des principes pour la deuxième mi-temps. Bien sûr. Et ça, c'était aussi parce qu'on avait l'effectif très très large. Mhm. Alors, on avait dans tous les matchs 18 joueurs au match. C'est ça. J'ai dû laisser des joueurs à la maison. Et alors, on a toujours pu réagir sur les matchs. Et c'était Mhm. ça, je crois, qu'on a pu prendre beaucoup de points. Mhm. Et ouais, le match nul, c'était contre Schmitten ici. Et on savait que Schmitten et Chiet 2, ça va être un peu les Oui. équipes à battre. Mhm. Si on veut jouer vraiment les top 2. Mhm. Oui. Alors c'était aussi les matchs le plus serré, Bien sûr. beaucoup de qualité en face. Et, Mhm. Ouais. Justement, donc après, durant tout ce premier tour, donc au final, vous terminez premier, malgré justement la défaite et les matchs, vous terminez premier devant des grandes équipes, comme tu l'as dit, devant Schmitten, Chiètre 2. C'est vraiment des équipes, c'était un peu la guerre. Comment vous sentiez un peu justement, enfin toi justement, je vais te poser à toi la question, comment tu sentais un peu cette guerre avec Chiètre et Schmitten dans le premier tour? Est-ce que c'était vraiment la guerre ou bien vous étiez juste match par match? On va voir comment ça va se passer. Ouais, on a pris match par match parce qu'on a beaucoup d'expérience déjà avec ces équipes, Oui. vraiment avec Chiètre. Oui, c'est clair, c'est une derby, oui, Oui, mais on a dit avant le match, on a parlé aussi avec l'équipe, la discipline, ça c'est très très important dans les matchs comme ça. On a fait de bons matchs Oui. contre ces équipes. Ouais, le niveau était presque la même, Ouais. mais je pense que la discipline c'était la chose plus importante dans la saison passée pour les matchs comme ça. Mhm. Et avec la discipline, on a fait de bons matchs. Non, je pense que c'est très important de souligner ça, que la discipline fait tout aussi. Si tu as une équipe qui suit qu'est-ce que les coachs disent, c'est une équipe qui va gagner. Moi, j'ai vu des équipes, des très bonnes équipes, hein, mais qui ne suivaient pas cette certaine discipline. Et au final, promotion, il n'y a pas. Et la saison, elle est un peu saison blanche, rien du tout. Donc vraiment, encore félicitations pour avoir amené cette discipline au sein de votre équipe. Merci. Je pense que c'était aussi une de vos plus grosses forces pour aller de l'avant, justement. Et toi, donc, directeur technique, du coup, j'ai une question par rapport aux juniors. Durant ce premier tour-là, comment tu faisais en sorte pour que vos juniors essayent d'accéder avec l'équipe première? Parce que des fois, on sait que c'est difficile pour qu'un junior vienne dans une équipe première qui a des ambitions très élevées, qui veut monter en troisième ligue. Donc, comment tu faisais un peu cette passerelle avec eux aussi? Bon, c'est le travail qui est fait depuis plusieurs années ici au club. Donc, la première équipe, elle est très proche aux juniors. Donc, ils s'entraînent presque en même temps. Ils sont déjà venus il y a 2 ans en camp d'entraînement avec la première équipe. Donc, Magnifique. ils se connaissent tous. Et puis, voilà, certains ont reçu la chance de faire des matchs, des minutes. Et puis, ils ont saisi ça. Et puis, je pense que c'est très bien. Ils sont très bien évolués aussi avec ça. Ils sont grandis avec ça. Et puis aussi on parle de la discipline, c'est aussi ça qu'ils apprennent chez nous en junior, qu'on va essayer de leur donner, comme ça C'est ça. qu'ils arrivent en première équipe, qu'ils ne s'excitent pas si une fois une erreur, c'est aussi les entraîneurs qui les aident, ils les critiquent pas trop, toute l'équipe soutient celui qui fait l'erreur, et puis je pense qu'il y a ça, puis par rapport aux années précédentes, peut-être C'est ça. il y a quelques années on était beaucoup plus excités pendant les matchs, et puis là on était très calme, je pense, presque dans tous les matchs qu'on a joué, donc même s'il y avait une défaite, on est resté calme, on est resté serein, on avait la confiance qu'on avait la qualité de jouer les autres du classement pendant la saison. C'est important. Et j'avais une question justement, est-ce que maintenant que vous avez une équipe en troisième ligue, est-ce que par rapport aux juniors, il y a des juniors qui vont plus rester, ou bien parce que justement je sais qu'à côté il y a Gurmels, il y a Chiètre, un peu plus loin, voilà, il y a d'autres équipes un peu droite à gauche. Est-ce que c'était aussi un problème d'avoir peut-être une équipe
en 4e ligue et peut-être que les juniors, ils veulent toujours essayer de viser plus haut. Donc, comment tu faisais toi pour un peu les retenir? Non, faut Mhm. pas partir, rester, faut avoir Mhm. confiance au projet. Bon, déjà en 4e ligue, donc le niveau il est Oui. déjà bien, donc Bien sûr. ils vont pas tous partir. Et puis ceux qui pensaient, ou bien ils avaient les moyens de jouer ailleurs, Mhm. on les a laissés aller. Donc on n'a jamais été contre. On est content pour eux s'ils peuvent aller jouer plus haut. Ils essayent une 2 saisons là-bas peut-être. Certaines ils vont encore plus loin. Ou bien certains ils vont retourner. Mhm. Ici, et puis, maintenant que la 3e ligue, c'est clair, ça nous aide. Donc ça donne un peu aussi une perspective aux jeunes ils ont le niveau de rester là, qui a un projet qui est là. C'est peut-être plus intéressant de jouer en 3e ligue qu'en 4e ligue. Mais voilà. Là, c'était la partie junior, parce qu'il faut pas les oublier. Les juniors, c'est eux la relève d'un club, d'une équipe, donc c'est très important. Maintenant, on va revenir sur la première équipe. Donc voilà, vous terminez la première partie de saison, vous êtes premier au classement. On arrive à la période hivernale. Vous avez des transferts qui arrivent, des gros transferts tels que Steve, ça m'a choqué, waouh Steve, nanana, pas mal. Justement, comment vous avez préparé aussi votre préparation hivernale avec votre équipe? Ben, déjà, les saisons précédentes, on avait toujours problème en premier tour. Alors, on n'était pas très très stable en premier tour. Et souvent, le deuxième tour, elle était un peu meilleure. Et là, on a pu mettre les 2 tours équilibrés. Et une très jolie première tour. Alors, on a dit on doit rien changer parce que ça fonctionnait déjà dans les années précédentes. Bien sûr. Et ça fait quelques années qu'on part toujours en camp d'entraînement en Espagne. Et comme Fabien il a dit, on essaye de prendre le plus de monde possible. Il y a la 2e équipe qui ont la possibilité de venir avec. Oui. Il y a les juniors qui ont la possibilité de venir. Et cette année, on était de nouveau 34 joueurs en camp d'Espagne. On pouvait s'entraîner avec 2 groupes Ouais, ça, c'est et vraiment bien travailler. Mhm. Et après des transferts, des changements, à Crécy, on n'a jamais eu beaucoup de changements dans les équipes. Alors, il n'y a personne qui est parti. Et comme tu as dit, il y a Steve qui est arrivé, que même pour nous, c'était un peu, il veut venir, et tout d'un coup, il était là. Ouais. Mais après, il n'a non plus pas fait toute la préparation. Ouais, justement. Alors, c'était à garder comment on peut intégrer dans l'équipe. Oui. Non, c'est vrai, justement. Et toi, un mot sur la préparation hivernale que vous avez eue? Ouais, ça a commencé avec la tournoi finale à Romans Ah oui. qu'on a fait. Et là, on a joué contre Richemont, contre Centre-Poix. On a gagné contre les 2. Après, on était au final contre Gumfons. Et je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne motivation pour tout l'hiver, pour la préparation, aussi pour la 2e tour. Parce que après ce tournoi, tu sais, on peut gagner aussi contre des équipes comme ça. Bien sûr. À cause de ça, je pense aussi que les joueurs ont été très motivés pour la préparation. Oui. On fait toujours une challenge d'hiver avec les joueurs, avec beaucoup d'exercices. Tu peux garder des points. Après, il y a un gagnant de ça. C'était très très positif, la préparation. Non, ça va vraiment. Je vois que la préparation elle a été positive parce qu'au final, voilà, vous avez fait les promotions. Donc, maintenant, si on devait parler un peu du 2e tour que vous avez effectué. Donc, 2e tour, si je compte bien, vous avez eu que encore une seule défaite. Mais là, voilà, vous êtes dépassé par Schmitten. Donc, vous terminez 2e du classement. Est-ce que toi, tu as un mot déjà sur la globalité du 2e tour? Ouais, comme on avait les 3 équipes bien devant, c'était clair. Le but doit être de rester, si possible, dans les 2 premiers, ou au moins de prendre le point plus possible qu'on peut jouer comme meilleur 3e ou 2e meilleur 3e. Alors, c'était pas le but de finir premier. Et si tu parles de Schmitten, eux, ils ont gagné chaque match au 2e tour. Alors, c'est incroyable comment ils ont joué le 2e tour. Mais pour nous, c'était vraiment pas le but de faire premier ou 2e. On a eu l'objectif. Alors, on a pris les matchs
un après l'autre, et aussi quand on était sûr de se préparer pour les promotions. Parce que c'est une autre saison qui commence. C'est notre saison, bien sûr. Nous, on a un peu la chance on a l'expérience. Il y a des années Oui. passées, il y a 10 ans, on a joué déjà pas mal de promotions. Il y a aussi encore les joueurs. Alors, on savait un peu qu'est-ce qui nous attend en promotion. C'est ça. Parce que c'est presque un demi-tour que tu rejoues encore une fois Oui. pendant 2 semaines. Alors, C'est ça. c'est dur. Ouais. Justement. Et toi, par rapport au deuxième tour? Même que la première tour un peu, mais il y a quand même des autres choses. Par exemple, on doit chercher une position pour Steve. Ça, c'était une chose. Parce que c'est un joueur incroyable, avec beaucoup de qualité. Mais il a joué à Bayern ou dans les autres stations, toujours défenseur central. Chez nous, on a essayé de le laisser jouer au milieu. Ça, c'était une chose dans le deuxième tour. On a aussi fait des matchs contre Étoile, match nul contre Schönberg. Là, on a trouvé toujours pour le prochain match une solution. Et ça, c'était aussi positif. Non, c'est magnifique. Bah, justement, tout ça, ça vous a mené justement aux promotions. Donc des promotions que vous avez gérées. Oui, certes, vous n'avez pas terminé premier. Mais l'objectif, c'était, je pense bien évidemment, de monter en 3e ligue. Donc voilà, vous avez la saison. Je pense qu'à la fin déjà de la saison régulière, dans les 2 derniers matchs, vous saviez déjà que vous allez faire les promotions. Donc à partir de ce moment-là, comment vous parlez à vos joueurs? Vous leur dites de toujours tout donner jusqu'à la fin? Ou bien c'était plus reposez-vous, gardez de l'énergie pour les promotions? Comment vous avez parlé à vos joueurs avant justement les promotions? Moi N'importe. C'était un bon point que, comme j'ai dit avant, l'effectif était très très grand. On était plus que 20 joueurs. Alors chaque joueur voulait être dans les 18 ou dans les premiers 11 pour jouer les finales. Normal. Alors pour nous, on n'avait pas un match qu'on a dit là, on laisse un peu aller. Alors on a pu donner des minutes aux autres joueurs, ça c'est clair. De se montrer aussi qu'ils veulent jouer les finales de promotion. Bien sûr. Mais alors c'est pour ça on a vraiment tout donné jusqu'à la fin. Et chaque match, j'ai essayé, c'est clair, on ne peut pas mettre la même énergie comme en promotion, C'est sûr. mais on a quand même essayé, comme le dernier match qu'on joue à Richemont à 8-0, alors on n'a pas lâché. Ouais, justement. Et là, je savais qu'on est prêt pour le premier match de promotion. Ouais, justement. Là, maintenant, on arrive en période de promotion. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux promotions? Moi, là, je vous laisse parler vraiment. Comment vous vous êtes senti, vos sentiments? Est-ce que les premiers matchs, vous avez eu un peu peur? Toi. Oui, pas peur, pas, mais respect. Parce que, on a joué contre Tavel. Oui. On a connu cette équipe parce qu'on a joué contre eux avec la deuxième équipe de nous. Et nous deux, on a joué ce match, je pense. Hein. Parce qu'on joue des fois aussi dans la deuxième équipe. Un peu. Alors de ça, on a connu cette équipe et on a bien préparé nos joueurs sur ce match. Et je pense que le star, c'est toujours très très important pour les promotions. Je pense que c'était très très important, la victoire là. Oui. Après le deuxième match à Ursi, avant la promotion, on a pensé Ursi, je ne sais pas, mais c'était deuxième dans leur groupe, derrière Brock, je pense. On a pensé que ça va donner un match dur, mais on était très positif. Mais on a fait un match nul contre eux. Mais avec 4 points pour commencer, c'était bon. Ouais. Justement. Le truc le plus important, je pense, en promotion, c'est on ne doit jamais être trop haut déjà ou trop bas s'il y a une défaite. Et c'était sûrement ça. Après le premier match, on a gagné 2-0. Et là, c'était un peu de mettre l'équipe sur le terre, de dire on prend le prochain match. Et c'était justement à Ursi qu'on a eu deux blessés. On a vraiment eu le bas. Il y a eu le match nul, on a pris le point parce qu'on savait qu'il peut être très très important. Mais on a eu 2 blessés. Et après, on va à QJ.
Et là, c'était un peu. Mhm. On prend carton rouge en 8e minute. Ouais, j'ai suivi sur le canal. Oui, et là, c'était vraiment le Ouais. but de nous deux de dire on doit Mhm. rester calme. On doit C'est ça. essayer de C'est ça. prendre tout qui est possible Mhm. et de garder l'équipe positive. Mhm. Parce qu'on savait, même si on perd, c'est Mhm. c'est pas encore fini. C'est pas fini. On peut encore, Mhm. Ouais. revenir. Et c'était un peu ça qu'on a montré. On a dû gagner contre Überstorf ici. Mhm. On a fait un très très bon match, je trouve. Mhm. Et on a gagné. Ouais, justement. Mais après, c'était encore difficile de regagner le dernier. Ouais. Parce que Villars-sur-Glane, c'était déjà sûr qu'ils ne peuvent pas monter. Ouais, Alors de justement. nouveau, un match difficile. Ouais, c'est ça. Et c'était serré jusqu'à la 60e. Parce que Villars-sur-Glane, ils ont vraiment Ouais. tout donné. Et Mhm. c'était pas facile comme le résultat il est à la fin. C'est ça, parce que le résultat Alors, à la fin il est parce très. que- ouais, ouais. mais c'est vrai que comme tu l'expliques là, c'est. Waouh! Ouais. Oui, il y a la pression. Il y a tout le monde qui dit ah, vous êtes monté, c'est bon. Ouais, ouais. Et c'est aux entraîneurs Bien ou sûr. même un peu du club de dire Mhm. non, on doit encore faire le travail Bien sûr. jusqu'on est monté. Bien sûr, c'est ça, une très belle victoire justement pour clôturer ces belles promotions. Comme je l'ai dit avant, vous n'avez pas fait la finale donc entre QJ et Bro. C'est pas grave, ça c'est que du bonus. Même je parlais justement avec un entraîneur qu'on a eu hier pour un bilan de la buvette. Il m'expliquait que ils sont montés de 5e ligue à 4e ligue, mais qu'il était même heureux de ne pas avoir fait cette finale parce que les joueurs, au bout d'un moment, ils sont cuits. Oui. Ils sont cuits. Toi-même, dans ta tête, tu dis ok, je suis monté, c'est un bonus de faire cette finale, mais tout le monde a juste envie d'arrêter le foot. Je pense que à la fin, tu as juste envie de ok, d'accord, on est monté, merci pour tout, mais ciao, ciao. Je pense que justement, c'est là, je pense que vous aussi, vous vous êtes dit oui, c'était bien les promotions, mais c'est bon, faut qu'on coupe et après, on prépare vraiment au mieux la saison, la saison qui va venir, quoi. Et justement, pour aussi parler des promotions vis-à-vis de toi, directeur technique, du coup, qu'est-ce que tu as pensé un peu de toutes ces promotions, toi qui as vécu les promotions, donc de l'extérieur, de l'équipe, donc vis-à-vis comme un peu le public, comité, comment toi tu as vécu ça, toi? Exactement. Ouais, exactement. Donc, nous, la dernière fois, ça fait 10 ans qu'on a plus fait la promotion, les finales avec la première équipe. Donc, on savait déjà ce que ça veut dire parce qu'il y a 10 ans, on avait fait presque 3 fois de suite. Puis, on avait beaucoup de réussite. On est, je pense, maintenant avec celle-là, sur 4 promotions, on est monté 3 fois, si je ne me trompe pas. Ok, pas mal, Donc, ouais. puis on savait ce que ça représente aussi pour le village, pour les gens, pour les supporters. C'est ça. Quand on arrive au terrain, et, tout le monde est déjà là, donc il y Oui. a beaucoup plus de monde que d'habitude. Ouais. Les gens ils sont motivés, puis le public Bien sûr. il s'énerve vite, mais il est aussi très vite euphorique. Donc après la première victoire, donc Mhm. on avait ce sentiment, mais après, Ouais. après 3 matchs, on avait 4 points, donc Ouais. c'était presque nous en l'inverse. Justement. Puis là, le match contre Überstorf, dont vous avez déjà parlé, c'était vraiment un des meilleurs matchs que j'ai jamais vu ici. Donc ils sont venus avec une très belle équipe, donc ils voulaient monter ici, donc ils avaient tout en main, il leur fallait une victoire pour monter ici, ils étaient très motivés, il y avait beaucoup de gens d'Ubersoft qui étaient là, donc puis on a très très bien réagi, très bien joué ce match, donc ça crée une énergie positive aussi pour le match suivant. Donc, Non, mais ça c'est magnifique du coup d'avoir le ressenti des coachs de l'intérieur du club et de toi justement qui était, enfin l'intérieur de l'équipe et toi qui étais extérieur de l'équipe. Je pense que bon, nous on n'était pas là parce que les promotions c'était un peu... Je devais aller là, il y avait Marley qui jouait, donc des fois j'étais obligé d'aller voir, donc j'étais partout, mais de ce qu'on m'a expliqué aussi, les promotions au Crécy, c'était magnifique et vraiment encore félicitations pour tout, hein, pour tout, c'était juste magnifique. Et maintenant, si on devait parler un petit peu de la saison prochaine, donc avant on parlait, donc les groupes ils sont sortis aujourd'hui, vous tombez dans le groupe de la Broye avec des équipes telles que Fétini, Avance, donc Portalban, tout ça. Comment vous allez arriver en tant que un peu petit pousset, donc ils vont se dire ouais, eux ils viennent de monter. Comment vous allez aborder justement cette saison-là, la prochaine saison? Comment vous allez préparer, voilà. Bon, la préparation ne change pas dans quel groupe on joue. Oui, normal. On attendait ça et on savait qu'il y a 6 équipes qui sont montées. Et avec Schmitten et Kertes, avec vraiment des clubs suisses-allemands, c'était un peu clair que
c'est plutôt eux qui vont aller dans le groupe 2 des Suisses allemands. Ouais. Et pour nous, ça donne une chance d'avoir des équipes ici qu'on n'a jamais pu jouer C'est contre, ça. en tout cas contre la première équipe de ces clubs. Oui, c'est ça. Alors c'est une jolie challenge pour tout le monde. Bien sûr. Et comme l'équipe et aussi tout le club est francophone et suisse-allemand, presque moitié-moitié, Ouais. alors je pense peut-être les joueurs francophones, ils se disent mais c'est plus cool de jouer contre eux que contre les Suisses-allemands. C'est ça. Et nous on est très positifs. On n'a pas très positif, mais là c'est la même préparation. On est promu, alors on doit chaque match C'est chercher le les plus limites pour aller chercher les points. Ouais. Non, vraiment, c'est le plus important. En tout cas, vraiment magnifique. En tout cas, bon, je pense que tu allais dire un peu la même chose. Je pense que voilà, là, un peu la même chose que lui. Donc, je me suis dit, bon. Mais justement, en tout cas, pour la saison prochaine, déjà avant justement aussi de clôturer avec la saison prochaine, est-ce que vous avez un mot pour tous les gens qui vous ont suivi durant toute la saison, les supporters, les familles qui ont cru en cette équipe de Crécier, justement, qui ont vraiment cru en cette équipe, quoi. Si vous avez un mot par rapport à tout le monde, le comité, le président, tout le monde. Oui, les supporters, c'est tellement joli de voir presque tout le village ou même des villages à côté que les joueurs viennent, qu'il y a tous les parents, les grands-parents, les copines, il y a un peu tout le monde. Et c'est normal s'il y a les finales parce qu'il y a plus le championnat, qu'il y a plus de monde qui vient regarder avec le succès qu'on a eu. Mais c'est clair que c'est joli. On jouait un mercredi soir à Ursi. Et tu as vu plein de joueurs de notre club et ça donne beaucoup d'énergie. C'est clair. Ouais. Beaucoup d'énergie. Oui, un grand merci. Aussi à la deuxième équipe parce qu'ils sont toujours présents à nos matchs. Ça, c'était très très bien. Je pense que dans tout le club, on a un très bon esprit. Je pense ici c'est aussi un peu spécial parce qu'il y a des francophones, il y a des germanophones. Et ça, c'est pas toujours facile, mais on a trouvé un très bon chemin pour ça. Ça, c'est très positif pour nous. Et toi? Exactement, j'allais dire la même chose. C'est vraiment surtout que c'est que la deuxième équipe, quand on va au match de la deuxième équipe, même l'année passée, eux ils ont fait les finales, c'est presque la première équipe qui est là-bas en tant que spectateur. Donc on a vraiment une bonne cohésion dans tout le club aussi avec les juniors. Quand il y a un match de la première équipe, il y a les parents des juniors qui viennent regarder le match. Et puis aussi l'inverse, même avec la deuxième équipe. Donc on est vraiment très proche de tout le monde. Il n'y a pas première, deuxième équipe très séparée. Donc c'est une chose qui nous fait fort, je pense, malgré voilà, les deux langues. Donc, bien sûr. Toujours été le cas ici. Donc on a tous grandi comme ça. C'est au terrain de faute que nous on a appris le français, que les Romands ils ont appris l'allemand ici. Donc c'est vraiment la meilleure des choses qui peut arriver à tout le monde, donc de venir jouer à Crécier. C'est ça. Bon, on n'est pas le seul club bilingue, il y en a des autres. Oui. Mais je pense ici dans la région, on est presque aussi avec les autres, c'est pareil, mais je pense que c'est vraiment une des chances, des opportunités qu'on a. Justement. Non, en tout cas, que dire encore à part. Encore une fois, vraiment félicitations. Félicitations, bravo pour cette saison. Donc là, en plus, vu que vous accédez en 3ème ligue, vous êtes. Je pense qu'il restait que vous qui n'étiez pas en 3ème ligue entre Gurmels, Mora, Kerjers, bon, ils ont leur première équipe en 2ème ligue, mais il n'y avait que vous qui manquiez justement en 3ème ligue. Et là, maintenant, vous êtes en 3ème ligue. Moi, j'espère que vous allez vraiment rester en 3ème ligue, voire même monter, parce que je pense que c'est toujours un objectif de toujours aller plus haut, plus haut, plus haut. Donc, vous avez montré que vous pouvez créer une équipe soudée. Des joueurs de la région, donc des joueurs qui parlent allemand, des joueurs qui parlent français. Il n'y a pas de différence, tout le monde est ensemble. Et je pense que c'est une spécialité de votre équipe parce qu'il n'y a pas ça partout. J'entends des fois, c'est pas comme ça, c'est pas comme si les Français dans les clubs un peu allemands, ils sont un peu laissés de côté. Mais comme je comprends, et puis moi je connais des joueurs de votre équipe, je sens que c'est vraiment ensemble. Et j'espère que vous allez aller vraiment le plus loin possible, continuer à gagner. Que ce soit la coupe, le championnat, gagner tout et montrer que Crécier c'est un bon village, c'est une bonne équipe, c'est un bon club, quoi. Donc en tout cas, bravo encore à vous, j'ai passé un très bon moment avec vous, c'était
très cool. Ils ont su parler français, allemand, c'était parfait. Vous êtes mis vraiment dans la peau, hein, vous parlez français, mais c'était vraiment agréable. Merci beaucoup. Merci à toi. Et Merci. rendez-vous la saison prochaine. Ouais. Parfait. Allez, Merci beaucoup. merci. Ciao, coach. Merci. Ciao. Merci. Allez, ciao. Allez, ciao tout le monde.